Alors, nous sommes le jeudi 14 mai. Bonjour Roxane. Nous parlons aujourd'hui du Fonds commun solidaire dont tu vas nous préciser le contenu. Mais avant cela, nous pourrions poser quelques jalons et tu pourrais commencer par te présenter. Alors, qui es-tu et, disons, avec quelle casquette est-ce que tu t'exprimes ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Roxane Aubry. Je suis responsable de la consultation de l'association SOS Femmes et je m'exprime aujourd'hui au nom du réseau Femmes auquel mon association est membre et auquel moi aussi je participe activement depuis plusieurs années. Alors, la première chose que l'on va immédiatement préciser, c'est le site internet www.réseaufemmes.ch. Alors, ce fonds commun est une émanation du réseau Femmes, qui est une fêtière d'associations. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Alors, le réseau Femmes est un collectif donc de 9 associations féminines genevoises qui existent depuis 2007. Et dans ce collectif, on retrouve l'association Aspasie qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Il y a l'association AVEC qui aide les victimes de violences en couple. L'association Camarada qui est un lieu d'accueil et de formation pour les femmes migrantes en situation précaire. Tout comme le CEFAM, qui est aussi un centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes, mais qui se situe à Mérin. Il y a l'association Découvrir, qui accompagne les femmes migrantes qualifiées dans l'insertion professionnelle. F Information, qui est un espace d'accueil et d'orientation pour femmes et familles. L'Estime, qui est un lieu d'accueil, d'écoute et de conseil pour femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et queer. SOS Femmes qui accompagne les femmes dans leur processus d'insertion socio-professionnelle et Voix F qui est un espace de formation pour les femmes faiblement qualifiées. Ces 9 associations, elles sont actives dans différents domaines et elles s'engagent dans le renforcement de l'accès à la formation et à l'emploi, dans la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes ou encore dans la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et pour l'accès aussi aux droits citoyens. Ces associations se sont constituées en collectif pour mettre en lumière la complémentarité entre leurs interventions et leurs missions et dans le but aussi de participer globalement à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de leurs enfants à Genève. À quel moment est-ce que cette coalition est-elle née ? Et si j'ai bien compris les valeurs communes qui vous habitent, quelles en sont les raisons ? Est-ce qu'il y a là derrière également la volonté de mutualiser des outils, par exemple ? Au moment de la création en 2017, comme il y avait un certain nombre d'associations féminines sur le territoire genevois, ça avait notamment été initié avec l'idée de pouvoir répertorier justement les spécificités de chacune de ces associations et des publics cibles qu'elles touchaient pour mettre en évidence auprès des partenaires du réseau ou des financeurs vraiment l'articulation entre les unes et les autres. Et ça avait notamment le premier projet qui avait été mis en œuvre, c'était l'édition d'une brochure qui reprenait justement ces 9 associations en montrant les parcours que les femmes pouvaient effectuer à l'intérieur de celle-ci entre par exemple une association qui propose un service juridique et une autre association où par exemple cette même personne elle pourrait aller pour son insertion professionnelle ou encore dans une autre association par exemple pour faire un stage de formation pratique. Et pour développer ces différents projets, ces associations, enfin les représentantes de ces 9 associations, elles se réunissent régulièrement, justement pour échanger, pour mettre en commun des idées, des ressources ou des compétences, et dans le but de développer des prestations ou des projets communs qui répondent aux besoins des bénéficiaires de ces associations et qui sont pas déjà couverts par l'une ou l'autre des associations ou par d'autres prestations qui existeraient par exemple à Genève. Donc c'est aussi dans le but finalement de combler des besoins qui sont non couverts. Et puis au fil des ans, donc ça a donné naissance à plusieurs projets communs qui se sont pérennisés. Donc notamment c'est le cas d'une mesure de job coaching. Donc aujourd'hui au sein du réseau Femmes, on a un poste de job coach qui permet de suivre les bénéficiaires du réseau Femmes par rapport à leur insertion professionnelle, ou encore on a créé en 2016
une association qui s'appelle aussi Logis et qui offre des appartements temporaires pour les bénéficiaires de nos associations en vue après d'accéder à un logement pérenne. Et donc, dans cet ordre d'idées, on a aussi créé en 2017 un nouveau projet qui était celui du Fonds commun de solidarité. Voilà, alors on va s'arrêter au Fonds commun puisque c'est cela qui nous réunit aujourd'hui. Donc tu viens de le dire, il a été créé en 2017. À qui est-il destiné et pour répondre à quel type de problématique qui touche quel type de personnes? Alors nous, à la base, on a créé ce fonds à partir de deux constats principaux. Donc d'une part, on constatait sur nos terrains respectifs une précarisation constante et croissante des publics de nos associations et du manque de ressources financières à leur disposition pour financer certains projets, que ce soit dans le domaine de la formation, des cours de langue ou pour prendre en charge certaines factures ou frais liés à leur charge familiale. Et d'autre part, on constatait aussi que certaines associations membres du collectif, elles disposaient pas des ressources pour effectuer des demandes auprès de fondations privées pour venir en aide à leurs bénéficiaires ou pour pouvoir financer des projets dont elles avaient besoin. Donc pour nous, au moment de la création de ce fonds, il s'agissait donc de pouvoir mettre à disposition un fonds commun pour faciliter les octrois d'aide financière et le soutien aux femmes en difficulté, puisqu'elles étaient nombreuses au sein de nos associations. Et puis donc à ce jour, c'est plus de 90 femmes avec ou sans enfants qui ont pu être soutenues. Et ces aides, elles peuvent servir à financer, par exemple, une nuit d'hébergement en urgence pour une femme victime de violences conjugales et qui doit quitter impérativement son domicile. Ça peut être pour financer un camp d'un enfant pour une femme, par exemple, qui serait une working poor et qui aurait pas les capacités financières de pouvoir le prendre en charge. Ou encore pour payer des frais de garde ou de pouvoir offrir un soutien financier pour une formation. Et ces aides, elles sont bien entendu octroyées lorsque les femmes, elles n'ont pas d'autres ressources financières à disposition pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Et puis, une évaluation aussi va être faite par les professionnels des associations avant l'octroi de cette aide. Donc l'octroi, il dépend de cette évaluation. Voilà, oui. C'est cette évaluation à la fois sociale et financière de la situation de la personne. Oui. Et dis-moi, est-ce habituellement un don en une fois qui est fait, ou est-ce que cela peut prendre la forme d'une rente sur une période un peu plus longue, qui serait la période qui correspondrait à la reconstruction de la personne touchée? Alors non, en fait, nous, l'idée de ce fonds, c'était vraiment de faire une aide ponctuelle et exceptionnelle, donc sous forme de don, où aucune contrepartie n'est demandée, avec un montant maximal annuel par personne. Et puis après, pour les cas où les personnes elles sont dans une situation financière complexe, etc., là, elle va être envoyée sur l'une ou l'autre des associations qui a un service social à disposition et qui là va procéder à une évaluation approfondie de la situation et va aussi aider la personne à accéder à des droits si elle en a, ou alors en fait d'entreprendre des démarches plus conséquentes, que ce soit au niveau de la gestion du budget, du désendettement ou de recherche de fonds auprès de fondations privées pour des montants beaucoup plus importants. Donc nous, l'idée, c'était de rester dans vraiment quelque chose de plutôt exceptionnel et ponctuel. Et d'une aide aussi plus facile à délivrer. Est-ce qu'un suivi à court, est-ce que voilà, on s'enquiert de ce qui s'est passé, de si la personne a pu tout de même effectivement sortir de la situation, ou en tout cas suspendre ses problèmes? Et je dis ça également parce que est-ce que la personne peut en redemander un dans le cas où eh bien ça n'a pas suffi, ou sa situation on connaît des situations qui peuvent encore s'empirer, j'imagine. Alors nous, on a mis en place un règlement de fonctionnement et d'octroi des aides par rapport à ce fonds. Donc on délivre un montant maximum par année et par personne, mais au-delà de ce montant, donc les personnes après elles peuvent être aidées au sein de nos associations. Donc ça c'est différent parce qu'il y a certaines associations qui disposent pas du tout d'un service social. À contrario d'autres, comme par exemple SOS Femmes, F Information ou Aspasie.
Et dans ces cas-là, les personnes, elles vont être suivies sur du moyen ou long terme. Donc l'idée, ce serait vraiment pour les personnes qui sont en difficulté plus durable, de pouvoir les aider pour essayer de résorber leurs difficultés sur du moyen ou long terme. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va être effectué par le biais de l'aide de ce fonds. Ce fonds, c'est plutôt quelque chose vraiment de ponctuel, mais qui va être en complémentarité avec ce qui va être proposé ensuite ou ce qui peut être proposé par justement les autres associations. Et c'était ça l'idée aussi. Oui, voilà, donc on a effectivement là un réseau complet qui apporte des aides de différentes natures, et à cela s'ajoute ce fonds d'urgence, ce fonds commun qui permet de soulever des personnes qui sont dans des situations de grande précarité financière, c'est ça, hein? Alors, c'est un appel aux dons qui a cours actuellement. Ça veut dire que vous êtes en ce moment à la recherche de donatrices, de donateurs, de mécènes. Tout le monde peut donner. Y a-t-il des montants minimum, des montants maximum? Et comment est-ce qu'on peut donner de l'argent? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, notre fonds, il était alimenté essentiellement par des fondations privées. Et puis que les aides qu'on octroyait, elles étaient régulières, mais beaucoup moins importantes que ce à quoi on assiste depuis la crise socio-sanitaire liée au Covid-19. Et c'est vrai que notre fonds a fondu en quelques semaines. Et puis qu'on s'est retrouvé dans une situation où on a dû entreprendre des appels aux dons pour pouvoir réalimenter ce fonds, pour pouvoir continuer à aider les femmes qui se sont avérées être très nombreuses à demander de l'aide ces dernières semaines. Et donc, à la fois, les fondations ou les personnes peuvent faire des dons et de tous les montants, puisque même des petits montants vont servir, puisqu'on délivre aussi des aides alimentaires. Donc, pour les femmes, chaque somme, quelle qu'elle soit, est importante et nous permettra concrètement d'aider les femmes et les familles. Et alors ça, on le fait via le compte de chèques postaux, c'est cela ? Voilà, tout à fait. Sur le site internet du réseau Femmes, il y a également les coordonnées pour pouvoir effectuer un versement. Voilà, et nous on mettra au libellé de l'entretien évidemment ces références-là aussi. On peut le dire, hein, le CCP c'est le 14-75 13 42-6, et puis le numéro IBAN, je vais le dire également, hein, c'est CH46 09 00 0000 1475 13, 42 et 6. Mais tout cela, bien entendu, sera noté, comme on l'a dit, au libellé du podcast. Alors, tu l'as dit, la crise du Covid-19, eh bien, elle a durement impacté ce fonds, j'imagine. Voudrais-tu nous en dire un peu plus? Comment cela se fait-il et comment est-ce qu'on en sort? Alors, nous, ça a impacté ce fonds puisque auparavant, on était plutôt dans des aides pour des questions de formation, de camps pour les enfants, d'activités diverses, avec aussi des délais plus où on pouvait anticiper. Donc, on était assez peu dans les urgences vraiment socio-économiques. Les demandes qui étaient déposées étaient plus en relation avec un projet sur du moyen terme. Et là, pour nous, il y a eu un basculement total puisqu'on s'est retrouvé à devoir gérer au quotidien des demandes urgentes de personnes qui tout d'un coup n'avaient plus à manger, n'avaient plus aucune ressource financière et ont commencé aussi à avoir des craintes par rapport au paiement de leur loyer, de leur assurance maladie, etc. et qui, à cause de la crise, ont soit perdu leur emploi. Donc là, je pense notamment aux employés domestiques, aux femmes sans statut légal, aux travailleuses du sexe, à tout un panel aussi de femmes qui, avant la crise, étaient déjà dans des situations peut-être déjà un peu fragilisées, mais qui arrivaient tout de même à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis là, avec la crise, ces situations ont totalement basculé et les gens se sont vraiment du jour au lendemain totalement précarisés. Donc nous, l'objectif aussi de nos associations et de ce fonds, c'est vraiment de permettre aux personnes de conserver leur logement, de pouvoir s'acheter de la nourriture, de pouvoir assumer leurs besoins de première nécessité, le temps qu'il y ait une sortie de crise et que petit à petit elle puisse rebondir. Est-ce que tu constates un état d'esprit difficile, délicat, parce que évidemment il y a l'urgence financière qui est
plus révélée encore et portée assez nue, mais il y a également, j'imagine, une urgence sociale, une urgence psychologique qui apparaissent dans des situations qui sont tellement inextricables. Oui, effectivement, nous on a pu constater aussi dans le cadre de nos permanences d'écoute, alors là plutôt dans les associations qui avaient toujours leur permanence, beaucoup de personnes qui ont été aussi en souffrance pendant ce moment-là, que ce soit lié à l'isolement social, que c'était lié aussi à l'appréhension de cette maladie, mais également sur l'insécurité liée au lendemain, c'est-à-dire est-ce que voilà, ces personnes elles vont retrouver leur emploi à la sortie de la crise, qu'est-ce qui va devenir, combien de temps est-ce que cette crise elle va durer, etc. et qui ont placé les gens dans des états qui sont très difficiles au quotidien et qui peuvent être profondément angoissants. Au sein du réseau, vous vous questionnez vous-même sur la situation telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle évolue, en tout cas telle qu'on pourrait l'imaginer évoluer. Est-ce que ça fait partie d'un questionnement qui pourrait apporter après peut-être des actions concrètes pour cette après-crise? Alors nous, c'est une source de préoccupation quotidienne et ça l'a été dès le départ des mesures qui ont été prises liées à la crise. Donc nous, on a été tout le long au sein du réseau Femmes en contact et en réflexion justement pour aussi essayer de mutualiser nos ressources pour aider un maximum de femmes et d'enfants qu'on avait besoin. Donc, on a essayé vraiment, dans la mesure de nos possibilités, de répondre à toutes les demandes qui nous étaient adressées et on a essayé de vraiment avoir ce souci, cette préoccupation constante. Et puis, c'est vrai que pour le moment, on a encore du mal à imaginer ce qui va en être de toutes ces situations. Et est-ce que les situations de précarité, de pauvreté, même auxquelles on est confronté aujourd'hui, est-ce qu'elles vont se résorber dans les semaines, mois à venir ou pas? Est-ce que justement ça va malheureusement installer des personnes plus durablement dans des situations très précaires puisque par exemple elles ne vont pas retrouver un emploi? Donc ça, au niveau de la reprise aussi du marché économique et de comment va évoluer la situation, j'ai envie de dire aussi sociétale globale après la crise, pour l'instant il est difficile de savoir comment ça va s'orienter. Mais quelque part, on peut présumer, en tout cas en partie, d'un héritage compliqué et difficile pour l'après-crise, pour la reprise. Alors nous, c'est une des hypothèses qu'on fait. Après, il faudra voir justement si elle se vérifie ou pas. Mais de toute façon, on imagine que dans les mois, voire dans l'année à venir, ça va être difficile encore. Et qu'il y aura beaucoup de personnes dans le besoin. Puisque là, nous parlons de l'appel aux dons pour ce fonds commun, y aurait-il d'autres besoins, d'autres appels que l'on pourrait lancer depuis la radio concernant le réseau Femmes en général et les différentes associations en particulier? Alors, nous, c'était surtout par rapport aux dons financiers, que ce soit au sein du réseau Femmes ou auprès de nos différentes associations, puisque on a toutes besoin de moyens financiers pour faire notre travail, dispenser des prestations et soutenir les femmes. Et puis après, plus concrètement, donc au niveau de SOS Femmes, on a une boutique qui s'appelle la boutique Fringant, qui est située à Plein Palais. Et puis, donc avec la crise du Covid-19, on a été contraints de fermer cette boutique. Et donc, nous, on souhaitait aussi pouvoir faire un appel aux dons de vêtements pour pouvoir, lorsque on réouvrira, pouvoir vendre ces vêtements pour essayer de combler un bout du déficit qui aura été engendré par la crise, puisque normalement les ventes de vêtements de cette boutique nous permettent de financer nos prestations et notamment les places de stage d'insertion socio-professionnelle au sein de la boutique pour les femmes. Le site internet
qui regroupe toutes ces informations, eh bien, c'est celui de Réseau Femmes, www.réseaufemmes.ch, au pluriel, on l'a dit. Pour en terminer, Roxane, y aurait-il, selon vous, voilà, des fonds à mobiliser qui seraient ceux du canton, de la ville, du canton, voire du pays? Alors là, il y a des discussions justement et qui vont au-delà du réseau femmes, mais aussi dans le cadre du CAPAS et de regroupement d'autres associations, justement où des réflexions et mesures sont actuellement menées pour justement mettre en œuvre des fonds d'aide, que ce soit dans l'aide alimentaire ou du soutien plus global. Donc nous-mêmes, au sein de nos associations, on est aussi mobilisés par rapport à ces questions-là qui vont aussi orienter la sortie de la crise et les moyens qui vont pouvoir être mis à disposition ou pas en faveur des personnes dans le besoin. Très bien. Donc ça, il est certain en fait que pour pouvoir en sortir, il va falloir que tous les différents acteurs et actrices se mobilisent et se concertent et travaillent en partenariat, que ce soit au niveau des politiques, des institutions publiques, des fondations privées ou encore des différentes associations pour pouvoir proposer des aides et des soutiens globaux. Là, il y a également un grand défi à venir, c'est celui, effectivement, de travailler main dans la main et d'arriver le plus transversalement possible à résoudre ces problèmes systémiques de grande précarité qui s'installent dans le temps et desquels il faudrait qu'on arrive à ce que les personnes puissent se soulever. Oui, bien sûr, parce que je pense que cette crise, elle a mis en évidence pas seulement les facteurs liés à la précarité économique de personnes touchées par la crise, mais aussi tout le fonctionnement sociétal sur lequel repose notre fonctionnement, avec des inégalités criantes qui peut-être se sont rendues plus visibles par la crise là, mais qui existaient déjà fortement en amont et qui étaient déjà dénoncées depuis très longtemps par les associations. Et je pense que ça, il y a des questions de fond aujourd'hui qu'il va falloir traiter et résorber au mieux pour permettre aussi aux individus une meilleure égalité et justice sociale, et pour que tout un chacun bénéficie de meilleures conditions pour pouvoir affronter des problèmes plus globaux. Ce serait là une forme de résilience qui serait intéressante. Ce serait d'une certaine manière cette prise de conscience, comme tu l'as dit, par le révélateur qu'est encore la crise du Covid-19, et puis de cette prise de conscience, eh bien des actes pourraient suivre qui changent les choses fondamentalement. Oui, parce que je pense notamment que ce qui a beaucoup interpellé les citoyens et citoyennes étaient les longues files de milliers de personnes qui allaient chercher des colis alimentaires, mais qui en fait illustre aussi des inégalités liées à notre société entre les uns et les autres. Et je pense notamment à la question des personnes migrantes sans statut légal, qui pourtant contribuent fortement à notre économie, notamment dans l'emploi domestique, le nettoyage, d'autres secteurs encore, et qui en fait jusque-là n'avaient jamais demandé de l'aide auprès des institutions, des associations, puisqu'elles étaient économiquement indépendantes, et qui pourtant étaient là depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que nous, on a vu aussi apparaître au sein de nos associations des personnes qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Les travailleuses invisibilisées, par exemple, que tu l'as dit, les working poor, voilà. Tous ces domaines-là qui sont extrêmement compliqués et dont on a entendu, alors on a vu effectivement ces colonnes de personnes terribles, et on a entendu notamment le 1er mai quelques témoignages terribles, notamment dans le cadre de la diplomatie où des personnes sont effectivement dans des conditions totalement inadmissibles, mais pas que là, également dans des hôtels, voilà, dans ces domaines, dans ces domaines-là. Écoute, ça met en évidence ce que tu dis, justement, le fait qu'il y a tellement de secteurs où les personnes, elles sont en situation d'exploitation, où elles n'ont pas de protection sociale, où on les utilise aussi à un bout, et peut-être j'ai de l'espoir que peut-être cette visibilité amène à un moment donné aussi à les reconnaître et puis être solidaire et à mieux les intégrer à notre société, et puis en leur rendant ce qu'eux aussi ils donnent tous les jours.
On arrive au terme de cet entretien. Roxane, je te remercie encore beaucoup. Il s'agissait de parler du Fonds commun de solidarité qui est mobilisé par le Réseau Femmes. Le site internet, c'est www.reseaufemmes.ch. Vous êtes également présente sur les réseaux sociaux ? Oui, on a créé pour l'occasion une page Facebook. D'accord, donc sur Facebook, on note Réseau Femmes et on tombe également dessus. Ou alors c'est plutôt Fonds commun de solidarité ? Non, sur la page du Réseau Femmes. D'accord, là on trouve les informations. Jusqu'à présent, la toute dernière question, jusqu'à présent, est-ce que tu sens que les personnes sont réactives et qu'elles ont cette envie de donner même des petites sommes, on l'a dit, c'est souvent l'accumulation de petites sommes qui permet de régler des problèmes. Alors, je pense et on constate qu'il y a un très très grand élan de solidarité, notamment aussi du côté des fondations privées, mais pas que, aussi auprès des citoyens, et je pense que tout un chacun est très touché par ce qui se passe. Donc, je pense que ces types d'appels ont plutôt un bon écho. Et que chacun a envie aussi de pouvoir, à sa manière, avec ses moyens, être solidaire d'autrui. Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant. Murder Machine.